La parashat Toldot, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre en relief, l'importance de la Ktuva dans le cadre d'un mariage. A priori, la Ktuva, c'est un contrat de mariage dans lequel il y a des engagements de la part du mari concernant son devoir à l'égard de son épouse. Mais on voit que la Ktuva déplace de loin le simple accord économique dans un couple. Dans la paracha, on voit que quand Rivka demande à Yaakov Avinu d'aller apporter ce qu'il doit apporter à Yitzhak, il y a marqué Lechna el atzon vekachli misham shene gedaye izim tovim ve'ese otam mat'amim leavicha kasher ahev. Donc Rivka demande à Yaakov d'aller chercher 2 chevreaux, gedaye izim tovim. Kachli misham. C'est-à-dire quoi kachli? C'est pour elle? Pas pour elle. C'est quoi kachli? Rashi rapporte le Midrash qui nous dit Kachli, mais chez Lihem, Ve'enam Gezel. Parce qu'a priori, Yitzhak demande à Esav d'aller dans le troupeau de Yitzhak et prendre des choses dont Yitzhak n'a pas besoin. C'est peut-être, ça pourrait être apparenté à du vol. Yitzhak, il n'en a pas besoin. Et donc, on a le droit de voler un homme riche. Donc, alors, d'accord. Az, mais Kachli, Rashi s'interroge, le Chazal s'interroge, Kachli. Il dit, mais chez Lihem ve'enam gezel, c'est pas du gezel, shikar katav la Yitzhak biktuvata, litol shne gdaye izim bechol yom. Yitzhak, dans la ktuva, il a marqué, tu peux prendre shne gdaye izim bechol yom. Alors pourquoi il fallait prendre shne gdaye izim bechol yom? 2 chevreaux par jour. Elle a un droit à 2 chevreaux dans la ktuva. Alors, Rashi tout de suite après dit, pourquoi est-ce que Rivka demande 2 gdaïzim? Quoi, Yitzhak qui va manger 2 chevreaux, v'chishne gdaïzim aya ma'achalo shel Yitzhak, et la Pesach haya, etc. C'est pas le sujet maintenant d'expliquer quel est le sens de Pesach, c'est pas le sujet du tout. Mais en tout cas, shne gdaïzim, il y avait un objectif bien précis. Alors, pourquoi est-ce qu'il lui demande de prendre 2 chevreaux dans la Ktuva? Il lui permet, de prendre 2 chevreaux dans la Ktuva. Pour le nourrir, pas du tout. Lui, on a besoin pour nous 2 gdaïzim. C'est pour... Je vous dis que ce n'est pas le sujet. J'ai deviné et je vous ai dit que ce n'est pas le sujet. Ceci étant dit, avec tout le respect que je vous dois, sinon on dévie. Ceci étant dit, le Vekachli, donc il dit, pourquoi est-ce qu'il a besoin, pourquoi il a écrit dans la Ktuva, Shne Gdaïzim dans la Ktuva, quel rapport? Shne Gdaïzim. Le Pshat Pashut, à mon humble avis, c'est que Rivka, c'était une Baalat Chesed. C'était une Baalat Chesed. Et il savait qu'il se mariait avec Eshet Haïm. Et il fallait donc aussi qu'elle puisse donner de la tzedaka, une somme importante, n'est-ce pas? On ne peut pas, une femme, si elle donne une somme importante, il faut l'accord explicite du mari. Aval, là, il y aura des orhim. Et Rivka, qui est un gros cœur, un énorme cœur, comme on l'a vu, elle va donner. Elle a dit, tu peux prendre Shne Gdaïzim. Ça lui revient. Shne Gdaïzim, c'est pour ça que elle dit à Yaakov Avinu, dans ma Ktuva, et Mikoach, ce à quoi il s'est engagé, il serait dans la Ktuva, tu prends les Shne Gdaïzim, et c'est ça finalement, grâce, qu'est-ce qui a rendu possible que Yaakov Avinu soit désigné comme successeur, c'est la Ktuva qu'il y avait entre Yitzhak et Rivka. Dans la Ktuva, il y a marqué, il peut prendre Shne Gdaïzim. Et si elle n'avait pas Shne Gdaïzim, comment elle aurait fait? Elle ne peut pas prendre Shne Gdaïzim, c'est du Gezel. Elle dit non, c'est Micheliem, Benam Gezel. On va essayer de voir. Donc la Ktuva ici a une place importante. On voit que lorsque Yaakov Avinu observe les enfants de Yosef, il y a marqué Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer mi elle. Yaakov Avinu observe Menaché, Ephraim et Menaché, et il dit mi elle. C'est quoi mi elle? Rashi dit là-bas, il sentait qu'il n'était pas apte à recevoir la bracha. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait pour lui prouver qu'ils sont réouïm li bracha? Vayomer Yosef el Aviv banayem, asher natan li Elohim bazé. C'est quoi bazé? Bazé, bepashtout, c'est bazé en Mitzrayim. Aval Rashi Akadosh, je ne dis pas ça.
Il dit basé, Chazal, Er'alo shtar erusin ou shtar ktuva. Donc ça veut dire, comment est-ce que Yosef, shtar erusin ve shtar ktuva. Donc, comment est-ce qu'on savait que les enfants étaient kdoshim ou torim? C'est mikoach, shtar erusin et shtar ktuva. Il n'a pas simplement montré shtar erusin, il a montré aussi shtar ktuva. Banayhem asher natan li Elokim bazé, shtar erusin ve shtar ktuva. Ah oui, shtar ktuva, ma question shtar ktuva. Shtar ktuva, c'est un accord de mariage entre Yosef et Asnat. Quel rapport maintenant de quoi ça dépend? Ouais, de quoi ça fait que maintenant les enfants ils sont kdoshim ou pas kdoshim? C'est un accord entre les deux. Déjà, quelqu'un qui a un enfant, pas dans le cadre d'un mariage, mais il est. Ah ben là, il lui montre shtar erusin, ça suffit. Shtar erusin, et shtar ktuva, quel rapport shtar ktuva? On voit que la Ktuva, c'est elle qui va déterminer la Kdusha des enfants. Quand il y a une Ktuva, il y a marqué que la sourlichot, il tombe le Ktuva. Ouais, des fois, il faut faire attention. Des fois, lorsqu'il s'agit donc de prouver, d'obtenir des certificats de judaïsme, alors les gens, ils cherchent la Ktuva, ou bien des fois pour inscrire les enfants dans les écoles, on leur demande la Ktuva, et ils cherchent, ils ne trouvent pas. Où est la Ktuva? Disparu. Bon, c'est pas vrai. Il faut impérativement écrire une Ktuva. Il faut vivre avec une Ktuva. On n'a pas le droit de vivre sans Ktuva. Quelqu'un qui vit avec une femme sans Ktuva, c'est bien il a tznout, c'est assour. Assour la dame chez Ishet, Ishtob le Ktuva. Et attention, sans la Ktuva, ça ne soustrait rien des droits de la femme. Même s'il n'y a pas de shtar, Tnaï Beddin, quelqu'un n'a pas écrit une Ktuva, ça ne change rien aux droits de la femme. C'est le Beddin qui a institué ça. Mais il faut la Ktuva, il faut ça. Et si, Khalila, on ne trouve pas la Ktuva, il y a ce qu'on appelle Ktuva d'Ir Kessa. Une Ktuva qui a été perdue. C'est pas qu'on réécrit la même Ktuva. Bon, c'est pas le sujet maintenant de moi-même, mais il faut savoir. Chacun doit savoir où elle est la Ktuva. Il faut que la belle-mère, souvent, c'est elle qui a la Ktuva. Donc, il faut parce que, justement, c'est parce que c'est la belle. Est-ce que le mari ne doit pas avoir accès à ce shtar où il y a 104 000 ou 52 000 trucs, donc c'est la belle-mère qui le garde. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir où est la Ktuva. On ne peut pas vivre sans Ktuva. Assour. On ne peut pas vivre sans Ktuva. Pourtant, la Ktuva, en quoi elle est si importante? Donc elle est là. Peu importe où elle est. On sait qu'elle est là. Mais quoi qu'il en soit, il faut une Ktuva. Alors la Ktuva, c'est pas un droit de mariage, un accord, un contrat de mariage. C'est bien plus. Pour montrer la Kdusha de ses enfants, il lui montre la Ktuva. Le Gaon de Vilna nous donne un enseignement qui est important, comme toujours. Il y a marqué, il y a un pasouk, Velivne apilagshim, c'est M. Cohen d'ailleurs, il a posé la question la dernière fois, Velivne apilagshim asher le Avraham, Natan Avraham matanot. Donc lorsqu'Avraham Avinu va distribuer ce qu'il va distribuer, aux enfants de Pilagshim donne matanot. Ce n'est pas le sujet maintenant de savoir quel matanot il a donné. Mais en tout cas, aux enfants de Pilagshim. Combien Avraham Avinu a vu de Pilagshim? Rashi Akadosh dit comme ça, au nom du Midrash. Dans la Noussach du Midrash, l'Ivne à Pilagshim était sans Yud. Nous, il y a un Yud. Mais dans le Noussach du Midrash, il n'y avait pas de Yud. Le Midrash, et Rashi rapporte, Chasser Ktiv. Chasser, il est Chasser. D'accord. Et il y en a qui disent aussi qu'on aurait dû marquer. Ok, non, m'chane. Al-Kol Palim, il y a un Chasser. Shelo Haïta, il a Pilegesh Shachat, il y a Gar, il Ketura. Et dit Rashi, Nashim, Biktuva, Pilagshim, Bloktuva. Pourquoi il y a marqué sans Yud? Parce qu'elle n'avait pas de Ktuva. Parce que quand on est marié correctement, il y a une Ktuva. Quand il y a une Pilegesh, ce n'est pas un mariage correct, c'est sans Ktuva. Donc la différence qu'il y a entre une femme normale, un mariage normal, et un mariage de Pilagshim, c'est sans Ktuva. Alors comment ça explique pourquoi il y a marqué Pilagshim sans Yud? Quel rapport? Parce qu'elle n'a pas de Ktuva, donc il n'y a pas marqué de Yud. Où est le rapport entre les deux? Le God Levin là, il dit Pilagshim sans Yud, c'est Peleg Shem. C'est quoi une Pilegesh? Peleg Shem. Ça veut dire qu'ils vivent avec une seule partie, la moitié du nom d'Hachem. Peleg, Palga. Palga. Palga, c'est partager. Moitié. Peleg Shem. Ça veut dire quel est le pshat? Lorsque il y a un mariage, alors il y a Ish, Isha, Yud, Ke. Dans la Ktuva, pourquoi elle s'appelle Ktuva? Un écrit, c'est Ktav. Ktav Yado.
dans la Gemara, on parle de Ktav Yodan écrit. D'où ça sort le mot Ktuva? Elle est écrite. Ktav. Shtar. Ktuva, c'est Ktav Vavke. Donc Ktuva, il y a Ktav Vavke. Quand il y a Yudke avec la Ktuva, ça fait Vavke. Et Pelagshim, c'est Peleg Shem. Quand il n'y a pas de Ktuva, il y a Yudke, il n'y a pas Vavke. Donc c'est pour ça que c'est Shav. Donc la Ktuva, c'est pour vivre une vie, pour construire quelque chose, un foyer imprégné de Kedusha, il faut le Yudke de Ish et Isha et le Vavke de la Ktuva. Donc la Ktuva est loin d'être un simple contrat de mariage. C'est quelque chose qui permet la concrétisation de la Kedusha d'Hachem dans la maison. Essayons de voir, approfondir, de creuser un tout petit peu. Comme dit Gon le Vilna. Yudke, Vavke. Alors c'est quoi Yudke, Vavke? La Ktuva, il y a Vavke. Ça veut dire quoi? Il y a un Ber Maïm Chaim Mitchernovitz. Chaim Mitchernovitz, qui vivait à Tzfat, on le ramène souvent, je pense. C'est faire Nifla Mod de Chassidut, qui dit comme ça. Il fait remarquer que dans toutes les actions proprement Geshmit, il y a le Yudke. Et dans toutes les actions proprement Rouchanit, il y a Vavke. Par exemple, Achila, Yudke. Shtia, Yudke. Sheina, Yudke. Et regardez après, toutes les actions proprement Geshmit, il y a Yudke. Mitzvah, Vavke. Torah, Vavke. Avoda, Vavke. Kdusha, Vavke. C'est son chidouche. Lui-même, il dit là-bas qu'il a. Alors, le Ber Maïm Chaim se trouve dans Parashat Eikev. Pourquoi les actions proprement Gashmiot, c'est Yudke, les actions proprement Rouchaniot, c'est Vavke? Pourquoi c'est comme ça? Il dit le Ber Maïm Chaim, la lettre Yudke, c'est l'âme des choses. Yud, Yudke, c'est l'âme des choses. Ki beka Hashem tzur olamim. Donc Yudke, c'est Kol haneshama tehalel ya. Kol haneshama tehalel Halleluka. Donc c'est le Yudke, c'est les lettres de la neshama. C'est le Yud, c'est la conception, et le Ke, c'est la capacité à l'âme, la capacité de l'âme à accueillir. L'homme, il a le Yud, c'est lui qui est source. Le Yud, c'est la marshava. Le Ke, c'est la capacité de l'âme, de la femme à adhérer au projet de l'homme. En gros, Yud, Ke, c'est la concrétisation de ce projet dans l'âme. Parce qu'il faut une marshava et une concrétisation dans l'âme. Ça, c'est Yud Ke. He, c'est la réalisation. Le Yud, c'est la marshava. C'est toujours quelque chose qui transforme au futur. Ose, Yaase. Le He, c'est la réalisation. La réalisation dans l'âme. C'est-à-dire qu'il faut une adhésion de l'âme au projet, un projet commun. Ça, c'est Yud Ke. Donc, lorsqu'on vient manger, oui, quand tu viens manger, c'est une action purement matérielle. Mais purement matérielle, quelqu'un dit, bon, c'est un moment de faiblesse, comme chez les Avdil, ceux qui sont, pour eux, les relations, etc., c'est du mauvais. Il faut s'abstenir. Alors, ça, c'est. Alors, il te dit, Yudke, le pshat, il est, quand tu fais, sache que Yudke, il y a une neshama dans ça. Quand tu manges, c'est pas stam tu manges. Quand tu bois, Yudke, il y a une neshama. Il faut transformer ça. Il y a une âme dans tout ce que tu fais. Il y a une âme de Kedusha dans tout ce que tu fais. Ça, c'est Yudke. Vavke. Yismechu hashamayim vetagel haaretz. Yudke, Vavke. Yismechu hashamayim, c'est-à-dire tu dois réjouir les cieux quand tu manges. Tu dois et tu peux réjouir les cieux. C'est pas stam un moment de faiblesse. Quand tu fais ça et ça et ça, c'est le moment de Kedusha. Yismechu hashamayim, tu dois réjouir les cieux. Ne pense pas, un juif, il doit être imprégné de la conscience que lorsqu'il fait quelque chose qui lui paraît donc purement gashmi, il doit réjouir les cieux. Et lorsque quelqu'un va s'adonner à la spiritualité, il va dire, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'utiliser de la matière, la matzah, un etrog, un loulav, tout ça, c'est des éléments matériels. Lui, pour la dimension spirituelle, la matière est il va penser à des choses
méditer, s'isoler, il va être metaken avec des marchavot, des kavanot, des endroits très élevés. Non, vavke. On te rappelle que pour que la Kedusha n'est pas simplement quelque chose qui reste dans les cieux ou dans les âmes, c'est quelque chose qui doit se concrétiser. Vetagel haaretz. Tu dois faire exulter la matière. Tu dois transcender la matière à travers ton action. Quand tu manges, tu dois réjouir les cieux. Et quand tu fais une mitzvah, tu dois transcender la matière. Il ne s'agit pas simplement de la mitzvah qu'elle reste là-haut. Ismechu ha-shamaim yudke vetagel haaretz vavke. Torah, c'est la Torah, c'est pas simple de la philosophie, Khalila. Ouais, c'est pas la Torah, c'est une Torah concrète. Avoda, mitzvah, tout ça, c'est il faut transcender la matière. D'après ça. Donc le Yud-Ke, c'est tout ce qui est l'âme des choses. Ça symbolise l'âme des choses. Et Vav-Ke, c'est la concrétisation pour transcender la matière avec donc ce projet qui va se concrétiser. C'est pas simplement qui yad pour Amalek, on dit yad al-kes yah. Milchama Hashem Amalek. Ça veut dire qu'il y a que lui, Amalek, lui, il adore les gens qui sont juste dans la réflexion, dans la méditation, dans le Yudke. Lui, il veut ça. Vavke, que ça se concrétise, ça il veut pas ça. Ça reste dans le truc. Une pensée qui n'est pas engageante. Ouais, vous connaissez les gens qui pensent, qui parlent, qui philosophent, mais après, quand ils arrivent à prier, on les voit plus où ils sont. Ouais. Mais ils pensent, c'est bon, c'est pas grave, ils pensent. L'essentiel, c'est qu'ils pensent. Ça, c'est pas juif, ça. On n'est pas justement, il faut ça, mais il faut aussi la concrétisation. Yud-ke, vav-ke, yismechu ha-shamayim vetagel haaretz. Ish et Isha, c'est Yud-ke, parce qu'il doit avoir un projet commun. La femme doit adhérer à ce projet dont le mari doit être celui qui est une source d'inspiration. C'est les âmes qui sont liées. Mais attention, un mariage dans lequel il y a les âmes qui sont unies, c'est important, mais il faut impérativement que ce projet soit orienté vers la concrétisation. Ça veut dire le contrat de mariage qu'est la Ketouva n'est pas un simple contrat de mariage, c'est-à-dire qu'ils vont habiter ensemble, ils vont manger ensemble, c'est-à-dire il doit lui fournir ce dont elle a besoin, c'est-à-dire comme ça, il y a une union aussi dans tout ce qui est matériel, c'est-à-dire pour mener à bien ce projet commun que nous avons, alors on va utiliser la matière et tout ce qui est le devoir du mari de fournir, c'est comme ça qu'on va transcender cette matière et lui donner un sens et concrétiser ses projets dans l'action, dans le quotidien. C'est pour ça que une maison qui est imprégnée de Hashrat Ashrina, c'est une maison dans laquelle il y a Yud-Ke de Ish et Isha et Vav-Ke de la Ketouva. C'est pour ça que lorsque Yosef montre à Yaakov, alors il lui dit, Asher Natani Elokim Bazé, il y a Vav-Ke ici, il y a Vav-Ke. C'est comme ça que Vadaï qui sont Kedoshim. Parce que l'enfant, c'est la concrétisation du projet. On n'est pas dans la méditation. On a plein de projets. Mais après l'enfant, tu le mets où? Tu l'amènes au Kikar, à Natania, tout seul, comme ça? On a des projets. Mais après, la réalité du terrain, elle est autre. Il faut que ça se concrétise. Ça, c'est l'enfant, il est la concrétisation. Le résultat de la Ketouva. Vavke. Voilà pourquoi. C'est avec la Ketouva. Shnik Dayezim. Avec la Ketouva. Shnik Dayezim. Que Yaakov a pu être la concrétisation du projet de Yitzhak et Rivka. C'est avec la Ketouva. C'est en utilisant la Ketouva. Parce que Yitzhak et Rivka avaient un projet commun. Celui de créer donc la suite du Ham Israël. Et là-dessus, avec la Ketouva, et là-dessus, c'est un projet. Aval, Rivka utilise la Ketouva pour que Yaakov bénéficie des brachot, parce que c'est à travers cette Ketouva que la concrétisation de ce projet va se mettre en place pour que le Ham Israël soit donc sur la ligne de Yaakov Avinu avec tout ce que l'on connaît par la suite de l'histoire.